je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 tu te lèveras dans ma vie. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de nos interviews avec le révérend Dr Christian Rabé, président fondateur de Yedidia Ministries, homme de révélation, très versé dans la parole. Alors, le révérend Dr Rabé Christian est avant tout un homme de prière et de consécration. Aujourd'hui, nous le recevons pour des éclairages sur les Saintes Écritures, sur la nation et leur avenir. Révérend docteur, bonjour. Shalom. Shalom, révérend. Alors, la dernière fois, nous étions arrêtés sur le livre de Daniel 8, au verset 4. Aujourd'hui, nous allons encore poursuivre sur l'explication de ce livre, l'enseignement que vous donnez sur ce livre. Alors, concernant les interprétations, on a eu à en parler la dernière fois. Il y a eu plusieurs interprétations de ce livre et selon vous dire, les autres interprétations que nous avons l'habitude de voir ne peuvent pas être les bonnes interprétations dans la mesure où ces interprétations-là parlent des choses passées alors que le livre, selon vous, parle des choses de la fin. Alors, docteur, nous vous donnons encore la possibilité ce jour de nous donner de plus amples explications sur ce passage concernant les interprétations. Monsieur Bégré, je vous remercie. Alors, le livre de Daniel, dans sa globalité, est un livre qui parle de la fin des temps pour annoncer le temps messianique. Avec le livre de Daniel 2 déjà, où le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, fait un songe où Dieu lui montre une grande statue avec une tête en or, les bras en argent, ensuite le corps en bronze, jusqu'à ce qu'on arrive aux pieds qui sont en fer mêlés d'argile. Donc là, ce sont la succession des royaumes à partir de Babylone. Et à la fin, comme les orteils des pieds se divisent en 10, nous avons 10 orteils, c'est 10 grands royaumes qui vont régner. Donc le livre de Daniel 2 explique la fin des temps. Et c'est également ce que Daniel chapitre 7 fait. Daniel chapitre 7 explique qu'il y aura 4 grands royaumes qui viendront avec un dernier qui lui tombera pour que le règne soit donné aux saints. Et c'est dans cette même veine-là que s'inscrit le livre de Daniel, chapitre 8, dans la vision du bouc et du bélier. Et c'est dans la même veine que s'inscrit également le livre de Daniel, chapitre 9. C'est dans la même veine que s'inscrit également le livre de Daniel, chapitre 11, à sa fin. À partir précisément du verset 31. D'accord? À partir du verset 31. Et c'est dans la même veine que s'inscrit le livre de Daniel, chapitre 12. Donc Daniel explique les temps de la fin. Il n'explique pas des temps qui se font avant la fin. Et c'est ce que le Seigneur a également dit lorsqu'il parle de l'avènement de son règne. Dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, il dit... 24, verset 15, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc Daniel est un livre qui explique le temps de la fin. Voilà un peu ce que c'est que Daniel. Daniel parle du temps de la fin. Alors, l'interprétation que donnent la plupart des exégètes, ce que nous avons tous appris,
on nous dit que le bélier, ce sont les rois des Perses et des Mèdes. Le bouc, c'est le roi de Javan. Les Perses et les Mèdes, c'est bien connu. On connaît les Perses, les Mèdes, les rois Darius et Cyrus. Maintenant, le roi de Javan, Javan, c'est la Grèce antique. Donc, ça nous ramène à Alexandre le Grand. Maintenant, les 4 cornes qui se subdivisent, ce sont ces 4 généraux qu'on a appelés les diadoques, qui vont se partager son empire, Lysimaque, Ptolémée, Cassandre et autres. Donc, ce sont ces 4-là qui vont prendre son royaume dans la vision prophétique qui est donnée. Donc, c'est sur cette base-là que la plupart des exégètes se fondent. Mais le texte biblique ne nous donne pas ces individus, mais nous donne leur identité. Parce que ça ne peut pas parler d'eux. On va prendre des versets qui sont là. Allons-y. Daniel chapitre 8, le verset... Il y a le verset 17, déjà. Je le lis. Il dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près de lui, du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé. Je fus effrayé et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Il dit, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Maintenant, on va au verset, avant d'arriver au verset 26, je vais prendre un autre verset. Il dit, puis au verset 19, il dit, puis je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Donc les versets 17 et 19 disent bien que c'est un temps de la fin. Toujours dans le chapitre 18, dans le chapitre 8, le verset 26. Il dit, et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Les interprétations qui ont été faites depuis tout le temps rentrent dans une vision prophétique des jours et des matins pour les rapporter à des décennies. Donc, ce que Daniel dit ici en ce qui concerne les 1290 jours qui séparent le sacrifice perpétuel du péché dévastateur, le verset 26 dit que ce sont des jours. Il dit car la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Donc, ce n'est pas une vision qui explique des années ou des décennies. Donc, des événements qui doivent se dérouler sur des centenaires. Mais ce sont des événements qui doivent, d'après le récit biblique, se dérouler sur des jours. Donc, du sacrifice perpétuel au péché dévastateur, nous avons 1290 jours, selon le livre de Daniel chapitre 12. Il dit, au verset 11, il dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il aura 1290 jours. Ce sont des jours. Le verset 26 du chapitre 8 dit que les jours, les soirs et les matins, donc un soir et un matin, ça fait un jour. Donc la vision des soirs et des matins est véritable. Donc il ne s'agit pas ici là des années. Donc du sacrifice perpétuel au péché dévastateur, nous avons 1290 jours. C'est ce que dit la Bible. Maintenant, la première question que on avait posée, c'était quoi? Il dit, au verset 13 du chapitre 8, il dit, j'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Donc, cette réponse est celle-là qu'on vient de lire dans le chapitre 12. Maintenant, c'est la deuxième question. Il dit, jusqu'à quand le sanctuaire et la messe seront-ils foulés? Et il répond, il me dit, 2300 soirs et matins. 2300 soirs et matins. Ce qui fait nous faire 6 ans et 110 jours. 2300 soirs et matins. Donc ce ne sont pas des révélations qui engagent
des décennies. Ce ne sont pas des révélations qui engagent des centenaires. Comme on voudrait partir depuis Alexandre le Grand jusqu'à la mort de Jésus-Christ à Golgotha. Donc Daniel est clair. Donc la même vision est certaine. Depuis Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel même 10, avec la vision de l'ange, où une pléiade d'anges vient se révéler à Daniel pendant qu'il est sur le fleuve. Et puis Daniel 11, à partir du verset 31, et puis maintenant Daniel 12, qui parlent tous du temps de la fin. Je dis, c'est ce temps de la fin dont a parlé Jésus de Nazareth. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination du dévastateur établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Donc la vision de Daniel, c'est-à-dire tous les chapitres de Daniel, en dehors de l'établissement au niveau du royaume de Babylone, et puis Belchassar qui a été frappé, et autres, la vision comment on appelle ça, de la fournaise, ou bien encore la vision de Nebuchadnezzar, la plupart des versets, des chapitres du livre de Daniel 8 parlent d'un seul événement qui a été scindé en plusieurs portions. Et c'est le temps de la fin. Dans votre propos premier, M. Begré, vous avez dit que je devais parler de la nation. Je ne me contente pas de parler de la nation ivoirienne. Je dis que la nation ivoirienne est la nation phare. Et la nation à partir de laquelle la plupart de ces événements prophétiques ont lieu. Et parce que la Côte d'Ivoire est ce lieu très saint dont parlent les Saintes Écritures. Nous avons fait la démonstration avec le chapitre Ésaïe chapitre 18, Ésaïe chapitre 19. Voilà. Voilà ce que je voulais dire d'abord. La vision concerne des jours. Maintenant, il faut chercher à savoir ce que veut dire sacrifice perpétuel, péché dévastateur. Voilà. Donc, un peu, c'est ça la vision. Mais toutes les interprétations qui ont été données, que je sais et que je vous ai présentées, en ce qui concerne Alexandre le Grand et les diadoques, ça ne peut pas être cela parce que c'est simplement une vision qui concerne des jours. Et mieux, au-delà de cette vision qui concerne des jours, le verset 20 dit, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Ce sont des versets qui peuvent porter à confusion, mais les Perses et les Mèdes ici, ce ne sont que des identités. C'est des identités qui vont, comment on appelle ça, qui vont caractériser un certain nombre de chefs d'État de la terre. Voilà. Donc ce sont des identités. Depuis le bélier, des Perses et des Mèdes, ce sont des identités qui sont conférées à ces chefs-là. Aussi le bouc, avec les cornes, ce sont des identités qui sont conférées à d'autres chefs. Mais dans la vision, on a représenté le bouc ici serait les chefs d'État, les principaux chefs d'État des nations de l'ONU. Voilà. Un autre jour, on peut encore rentrer dans les détails. Donc voilà ce que je voulais dire d'abord d'entrée de jeu sur le livre de Daniel chapitre 8. Tout ceci pour rassurer les gens, pour confirmer que ce passage parle bel et bien de la Côte d'Ivoire. Le passage parle bel et bien de la Côte d'Ivoire parce que Ésaïe 18 dit quoi? En ce qui concerne la fin des temps, il faut faire référence à l'Afrique. Il dit, nation de la terre, prends avec moi Ésaïe 18, je lis encore, Ésaïe chapitre 18. Ésaïe chapitre 18, il dit, terre où retentit le cliquetis des âmes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Les fleuves de l'Éthiopie nous emmènent au-delà. On dit au-delà, celui qui prophétise se trouve en Israël, c'est le référentiel. Donc aller au-delà des fleuves de l'Éthiopie nous emmène tout de suite en Afrique de l'Ouest. Et nous avons étudié les caractéristiques, ça se trouve déjà sur les réseaux sociaux. Les caractéristiques nous disent que la prophétie parle d'un territoire en Afrique de l'Ouest. Mais regardez un peu le verset 3. Il dit, vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Donc, l'ensemble de l'étude eschatologique ne fait pas référence à Jérusalem, la Jérusalem que nous connaissons.
le livre de Thessaloniciens nous parle de la construction du temple, nous parle du temple. Le thème qui parle du temple ici, c'est Naon. Naon fait référence en fait au lieu très saint. Or, le lieu très saint a une forme carrée. Mettons dans le livre d'Ésaïe 66, verset 1, Dieu dit que les hommes ne lui construiront pas de temple. Il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Toutes ces choses, mes mains les ont faites. Donc Dieu est en train de dire que c'est une maison qui n'a pas été faite par des mains d'hommes, comme le dit encore le livre d'Hébreux 8, verset 1. Donc ce temple-là, ce Naon, ce temple dont il est question ici, c'est en fait la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire a une forme carrée, à la forme du lieu très saint. Et quand on pousse un peu la révélation dans le livre d'Apocalypse, qui nous donne les 12 000 stades, les 12 000 stades nous donnent un carré de 555 km de côté, soit 308 025 km de carré, qui sont 308 025 km carrés qui sont proches, qui avoisinent la superficie actuelle de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand tu lis le livre d'Ésaïe 62, Ésaïe 62 fait le rapprochement entre la terre épouse, d'accord, et le livre d'Apocalypse qui parle de l'épouse qui descend de là-haut. Donc la terre épouse qui descend de là-haut a la même forme, sinon la nouvelle Jérusalem qui descend de là-haut, qui est l'épouse de Dieu, a la même forme que l'épouse qui est sur la terre. Parce que l'un est quoi? Est la piste d'atterrissage et l'autre est la ville qui descend. Mais avant que la ville ne descende des cieux, la terre a la même forme que le ciel. Donc les Écritures parlent bien de la Côte d'Ivoire. Mais donc il faudrait que toutes les nations fassent attention. Ce qu'on attend pour Jérusalem se fait en Côte d'Ivoire. Parce que aucun temple ne pourra être bâti à Jérusalem. Aucun temple ne peut être bâti. Le temple ne se bâtit pas dans la guerre. Dieu a refusé à David, qui avait les mains tachées de sang. Mais les mains tachées de sang de certains innocents, comme par exemple Uri, et les mains tachées de sang de ses adversaires, pour lesquels Dieu l'avait oint. Dieu dit, tu ne le feras pas, mon temple, mais je le donnerai plutôt à ton fils, Salomon, pour le bâtir. Alors que, si aujourd'hui, la mosquée qui se trouve à Jérusalem, d'accord, la mosquée d'Oma, ne peut pas permettre que le temple soit bâti. Il y aura forcément une guerre entre les différents pays arabes et Israël. Donc on ne peut pas bâtir, il est impossible de bâtir. Donc pour bâtir le temple, il faudrait que toute la terre soit pacifiée. Maintenant, pour pacifier le temple de Jérusalem, la plupart des exégètes font référence au livre de Daniel chapitre 9, où 70 semaines ont été fixées sur le temple, sur le peuple d'Israël. Et il est dit que pendant une semaine, une alliance serait faite entre les nations. C'est-à-dire l'homme du péché ferait une semaine, d'accord, d'alliance. Donc, les uns et les autres présument que c'est pendant cette période où il va avoir une alliance entre les nations, d'accord, que le temple sera rebâti à Jérusalem et que c'est dans ce temple-là que viendrait maintenant le fils de la perdition, donc l'antéchrist, pour s'asseoir et pour se proclamer Dieu. Voilà comment la plupart des exégètes voient la chose. Alors que les événements ne se déroulent pas de cette façon. Ce n'est pas comme ça que ces événements-là se déroulent. Voilà. Donc aucun temple ne sera bâti à Jérusalem. Le temple ne sera bâti que après l'action du Seigneur. Et comme on est dans les nations, je suppose que vous avez des questions déjà sur les nations. On peut passer déjà aux nations. Oui, concernant les nations, nous allons nous présenter sur la Côte d'Ivoire. D'accord. Que vous avez qualifié à partir des références bibliques comme la Nouvelle Jérusalem. Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons un peuple qui a des origines, qui a une histoire. Il s'agit des Baoulés. L'histoire raconte qu'elle aurait des origines juives. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ok. Merci, M. Begré. En fait,
ce n'est pas quelqu'un seulement qui le dit. Je le dis moi-même. Je dis moi-même que le peuple baoulé est un peuple d'origine juive. Mais le peuple baoulé n'est pas seulement un peuple d'origine, n'est pas le seul peuple d'origine juive de la Côte d'Ivoire. Il est le dernier peuple juif qui est rentré en Côte d'Ivoire. Mais les nordistes de la Côte d'Ivoire, les sudistes et les habitants de l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans leur globalité, sont d'origine juive. Toute la Côte d'Ivoire est hébraïque. Ce qui fait le distinguo avec les baoulés, c'est que les baoulés sont de la cour royale d'Israël. Ils sont descendants de Salomon. Donc la première épouse de Salomon, égyptienne, la fille de Pharaon, c'est celle-là dont le fils, enfin c'est celle-là qui est l'ancêtre du peuple baoulé. C'est celle-là qui est l'ancêtre du peuple baoulé. Cette femme. Et dans les recherches, nous sommes même parvenus à voir également que même le peuple hébreu est descendant de Salomon, mais eux, par la reine de Saba. Voilà un peu. Donc, c'est un peuple d'origine juive. Et quand tu fais une étude sémantique du texte de Daniel chapitre 8, quand le bélier frappe de ses cornes au nord, à l'ouest d'abord, au nord et au sud, c'est l'implantation d'abord des premiers Hébreux qui sont rentrés en Côte d'Ivoire sous Joseph d'Arimathée. Donc c'est avec Joseph d'Arimathée que ce premier peuple-là est rentré en Côte d'Ivoire. Vous voulez parler de quel peuple? Le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple d'origine juive, mais est un peuple d'origine chrétienne à l'origine. L'Afrique dans sa globalité, la plupart des peuples qui sont en Afrique sont des peuples d'origine hébraïque. Mais ce qui fait la particularité de la Côte d'Ivoire, pourquoi elle est la nation choisie de Dieu, c'est que c'est une nation qui a connu le Seigneur Jésus avant son exode pour l'Afrique. Voilà. Donc c'est là que intervient Joseph d'Arimathée. À plusieurs périodes, à plusieurs étapes, les Juifs sont descendus en Afrique. Ils avaient tout le temps été en Afrique. Les 12 patriarches ont été en Afrique. Joseph a été en Afrique. Donc il y a toujours eu un brassage, j'allais dire, israélo-égyptien. Ou un brassage, j'allais dire, égypto-israélite. Ou bien un brassage kamito-hébreu. D'accord? Parce que les Kamites, c'est l'Afrique noire. D'accord? Alors, ce brassage-là a toujours existé. Donc, les tribus juives se sont tout le temps cachées en Afrique. Mais ce qui fait la particularité de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire était d'abord une nation chrétienne. Parce que chaque fois, je l'ai dit, chaque fois que Dieu donne le nom Joseph, c'est parce qu'il doit avoir sur le territoire d'Israël une situation difficile, une catastrophe quelconque, ou un homme comme Hérode qui veut exterminer le peuple juif. Donc Dieu prend un homme qui porte le nom de Joseph. Et c'est lui qui est le chef de la délégation hébraïque qui va descendre en Afrique. Et c'est comme ça que Joseph d'Arimathée, lorsque à l'an 34 de l'église primitive a été quoi? Persécutée, qu'ils sont descendus. Et le territoire que Dieu promettait à ces nouveaux chrétiens, qui comprenaient toutes les tribus d'Israël, ils sont progressivement descendus, marchant avec les bergers, selon le récit de Cantique des Cantiques, au chapitre 1, ils sont progressivement descendus et ils ont peuplé quoi? Le nord, l'ouest et le sud de la Côte d'Ivoire. Donc c'est plus tard que la cour royale, quoi? Une portion de la cour royale. Parce que le peuple baoulé n'est pas la seule cour royale. Je souligne bien qu'ils appartiennent à la maison de Salomon. C'est la lignée salomonique. Mais ce n'est pas la seule cour royale. Parce qu'avant qu'on en vienne à la maison de Salomon, il y a eu d'abord la maison de David. Parce que David a eu pour fils Salomon. Donc, il y a d'autres peuples de la cour royale, mais la particularité du peuple baoulé,
ils sont descendants de qui? Ablapoku. Bon, pas d'Ablapoku, Ablapoku c'est récent, mais ils sont descendants de Salomon et de la reine d'Égypte. Alors, voilà l'histoire du peuple baoulé. À Koumassi, Osei Tutu est un roi qui meurt. Donc le royaume est divisé entre ses neveux. Opoku Ware, Dakon et leur sœur Ablapoku. Pour une question d'héritage, Dakon, l'héritier du trône, meurt. Et quand Dakon meurt, Ablapoku, qui marche avec Dakon, fuit. Parce que même quand Dakon meurt, l'héritier du trône devrait être en temps normal qui? Le fils d'Ablapoku, parce que c'est un système matrilinéaire. C'est l'enfant du neveu qui hérite. Donc Ablapoku fuit avec le futur roi, qui est son enfant. Et donc, selon la tradition, c'est cet enfant-là qu'elle fait quoi? Qu'elle sacrifie dans les eaux de la Komoé pour traverser dans la période d'octobre. La Komoé est dans la région de Tiasalé et elle rentre en passant par Toumoudi jusqu'à ce qu'elle termine son séjour au niveau de Sakasso, où elle serait enterrée. Voilà l'histoire d'Ablapoku. Et quand tu regardes tous les traits, selon toutes les figurines et tout ce qui appartient à la présidence de la Côte d'Ivoire, tout se rapporte à Ablapoku et au sacrifice de l'enfant. La place de la République, la dame qui tient la calebasse, la présidence de la République elle-même, qui a une forme d'un tabouret royal Ashanti, d'accord? Donc tout se rapporte au royaume Ashanti ancien. Et c'est pourquoi dans l'une de nos vidéos, nous avons parlé un peu de Koumassi. Parce que Houphouët-Boigny revendiquait ce lien, parce qu'il est de la lignée d'Ablapoku. Je crois qu'il est à la 7e génération d'Ablapoku. Donc il a revendiqué ce lien filial à la maison d'Ablapoku. Donc le pouvoir politique, présidentiel en Côte d'Ivoire, aurait des fondements sur l'alliance d'Ablapoku et sur le pacte qui avait été fait au sein de la Komoé entre Ablapoku et le génie des eaux qui, selon la tradition, voudrait que ce soit des hippopotames qui se soient placés pour qu'ils fassent la traversée parce que c'était en période de crue, ou bien des crocodiles. Mais dans mon approche prophétique, c'est plus des crocodiles. Voilà pourquoi plus tard, Yamoussoukro est devenu la région des lacs avec un attroupement de caïmans. Voilà un peu pour faire une diversion avec ce qui concerne le peuple baoulé. Mais ils sont de la lignée royale d'Israël. Voilà. Et donc, c'est ce qui permet plus tard à Houphouët-Boigny, quoique nos nations ne soient pas encore, je veux dire, des nations chrétiennes, de prendre le pouvoir. De prendre le pouvoir parce qu'appartenant à la tribu de Juda et étant descendant biologique de la maison royale d'Israël, de la maison davidique, par Salomon. Voilà un peu ce que je voudrais dire sur le peuple baoulé. Mais je dis encore que le peuple baoulé n'est pas le seul peuple d'origine juive et de la maison de David, de la maison royale. Mais ils sont descendants de Salomon. Maintenant, en dehors de la Côte d'Ivoire, Salomon a eu plusieurs enfants. Ce qui nous donne d'avoir un peu une idée de la diaspora juive. C'est ça. Voilà. Vous savez, Salomon est un personnage atypique des 5 Écritures. Avec Adam, Dieu dit aux hommes qu'ils doivent se multiplier, puis fait quoi? Remplir la terre. Alors, Adam a 2 enfants. La Bible ne souligne même pas que Caïn est un enfant d'Adam. La Bible souligne que Ève a eu 2 enfants, Caïn et Abel. Mais dans la lignée adamique, Caïn ne s'y trouve pas. Parce que Adam est fils de Dieu. Et Caïn n'est pas fils de Dieu, il est plutôt le père du mensonge.
Donc, dans la parole, dans la bénédiction que Dieu a donnée à Adam, il devait faire quoi? S'étendre à travers toute la terre. Mais le premier fils qui devait s'étendre, étant tué par qui? Son frère Caïn, Abel, est remplacé par Seth. Donc cette parole que Dieu avait donnée à Adam n'a pas pu trouver son accomplissement. Donc cette parole prophétique que Dieu a donnée à Adam trouve son accomplissement en qui? En Salomon. Donc sous Salomon, voilà le mystère du mariage, des 1000 mariages de Salomon avec 1000 femmes. Donc avec Salomon, de toute la terre, les femmes comment affluent à Jérusalem. Et quand elles affluent à Jérusalem, Dieu fait en sorte qu'après Salomon, le royaume n'est plus stable. Donc les 1000 femmes qui sont venues de toutes les contrées de la terre retournent chez elles avec qui? Avec leurs enfants. Donc les enfants de Salomon. Donc ça fait que la semence adamique qui devait être répandue sur toute la terre trouve maintenant son accomplissement dans la semence salomonique. Donc par Salomon, il y a un nombre infini de peuples de la terre qui sont d'origine juive. Donc si on veut savoir les juifs de la terre, il faut compter le nombre de femmes de Salomon. Donc c'est ça le mystère. Donc toute la terre est bondée de tribus juives. Les uns se connaissent, les autres s'ignorent. C'est pourquoi quand vous regardez bien le livre d'Apocalypse, par rapport aux rachetés, on cite les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc Dieu a utilisé les entrailles de Salomon pour répandre la sémence d'Adam sur toute la surface de la terre. Donc aujourd'hui, là, quelqu'un ne peut pas s'arroger le titre d'hébreu. Les Hébreux sont nombreux à travers la surface de la terre. Je dis bien, les uns se connaissent et les autres s'ignorent. Mais ce qui fait la particularité du peuple africain, c'est que le peuple africain est à la souche originelle. Parce que c'est en Afrique que chaque fois que les tribus hébraïques venaient se cacher. Avec les 12 patriarches, avec Abraham, avec Jacob. Et c'est comme ça. Et c'est la particularité. Donc, dans ce que je fais, ce que je dis, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je montre le caractère, Avec la Côte d'Ivoire, je montre le caractère, qu'est-ce que je peux dire? Le caractère chrétien. Mais, 1000 ans avant Jésus, parce que de Jésus, de Nazareth, de Salomon à Jésus de Nazareth, nous avons pratiquement 900 ans, donc 1000 ans, un millénaire. Donc, quand il y a eu le schisme avec Roboam, toutes ces tribus-là sont parties à travers le monde. Donc, ces tribus-là sont parties avec le judaïsme. Avec le temps, nombreux de ces tribus-là ont perdu le judaïsme. Quelques-unes ont pu les conserver. Je ne peux pas faire une nomenclature actuellement de cela. Mais j'explique que plusieurs nations de la terre ont une origine hébraïque. À la hauteur des femmes de qui? Salomon. Voilà le mystère de la diaspora juive. Mais ce qui fait la particularité de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire quitte Jérusalem, d'accord, avec Simon de Cyrène, et ils viennent peupler quoi? Afrique, la Côte d'Ivoire. Et le tracé est donné dans le livre des Cantiques des Cantiques. Voilà ce que je voulais dire sur le peuple hébreu. Dans toute sa diversité à travers le monde. Merci, M. Simon de Cyrène ou Joseph d'Arimathée? J'ai dit Simon de Cyrène? Oui. Non, Simon de Cyrène, je me suis trompé si j'ai dit Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, lui, il intervient lorsque Christ va à Golgotha. Mais Simon de Cyrène, la Cyrénaïque est un territoire qui existe jusqu'à ce jour en Libye. C'est le mystère comment on appelle ça?
du port de la croix et du rôle de l'Afrique dans le salut des nations. Quand Jacob était en train de bénir les fils de qui? De Joseph. Quand il mettait le plus grand, Manassé, devant la main droite, parce que la droite est censée être plus grande, le fils est assis à la droite du père. Il mettait Manassé devant la droite de qui? De son père, Jacob. Et son second fils, Ephraïm, devant la gauche de son père, Jacob. Lorsqu'il les bénissait, Jacob a dû croiser les mains. Et parce que la grandeur allait être donnée à qui? À Ephraïm, qui est le second. C'est lui qui allait avoir la supériorité. Par contre, le plus petit, c'était qui? Et le plus grand, Manassé, allait avoir la seconde place. Donc vous voyez, cette croix, c'était une image de celui qui allait porter la croix. Donc la croix allait être portée. D'accord? C'est la croix. Mais la croix allait être portée pour emmener... Elle a été mise où? Les mains de Jacob ont été mises où? Sur des têtes. Donc la croix devait être portée jusqu'au lieu de crâne. Voilà pourquoi Jésus porte la croix jusqu'à où ça? À Golgotha, qui est une tête, qui est la forme, parce que c'est ça Golgotha, le lieu du crâne. Ok? Mais cette touche de Jacob était en train de dire que la croix allait être portée par combien de personnes? 2 personnes. C'est pourquoi Christ portant la croix ne pouvait pas atteindre Golgotha seul. Il devait être aidé, comme Manassé et Ephraïm portant la croix à 2. Donc, Jésus de Nazareth portant la croix, et après lui qui porte la croix? Simon de Cyrène. Donc, c'est encore là l'alliance israélo-égyptienne. Donc, Christ représente qui? L'Égypte. Pardon, Christ représente, Jésus de Nazareth représente Israël, et Simon de Cyrène représente l'Afrique. Mais en tant par Simon de Cyrène, Simon, c'est celui-là qui est faible. C'est celui-là qui est léger. Donc le salut des nations allait être porté par le peuple africain. Voilà un peu ce que représente Simon de Cyrène. Donc Simon de Cyrène, c'est la faiblesse de l'Afrique qui allait participer fortement à l'évangile. Donc c'était une action prophétique qui annonçait déjà l'action de l'Afrique quant à la croix. Et c'est ce que Simon de Cyrène a fait. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Oui. Vous comprenez bien ce que je dis? Oui. Voilà. Donc c'est le rôle que Simon de Cyrène a joué. Donc il annonçait déjà que l'évangile, à travers le monde entier, serait promu par le peuple de l'Afrique. Parce que Simon de Cyrène était l'Afrique. Mais Simon, quand on prend Simon parmi les apôtres, Simon a dû changer de nom pour devenir Céphas, Pierre. Donc Simon, c'est le symbole de l'instabilité. C'est le symbole de la faiblesse. C'est le roseau. C'est celui qui est agité par toutes sortes de vents. Des vents légers comme des vents forts l'agitent. Et c'est ça l'Afrique. Donc l'Afrique est quoi? Bouge, est instable, est légère par rapport, vacille comme toute, au milieu de toutes les nations. Mais c'est elle qui deviendra Céphas. C'est elle qui deviendra la pierre sur laquelle le Seigneur bâtira sa maison. Donc voilà le mystère de Simon de Cyrène. Voilà ce que veut dire Simon de Cyrène. Amen. Amen. Voilà. Donc, l'action de l'évangile, du salut, qui sera apporté aux nations, repose absolument sur l'Afrique. Mais au milieu de l'Afrique, le fer de lance, c'est la Côte d'Ivoire, qui est le Naon d'après la version grecque, mais qui est le lieu tressé. À partir de qui l'ensemble des événements prophétiques dans les détails sont en train de se rouler, parce qu'il dit, habitants de la terre, nations du monde, regardez. Regardez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Donc, il ne faudrait pas que nos regards soient arrivés où ça? À Jérusalem. Parce que rien de bon n'arrivera de Jérusalem. Jusqu'à ce que le peuple juif dise Baruch haba Beshem Adonai. Béni soit celui-là qui vient au nom de l'Éternel. Et parce que c'est de l'Afrique que ceux-là qui apportent le salut à Jérusalem viendront. Voilà ce que disent les Saintes Écritures.
Merci beaucoup, Révérend, pour ces grands enseignements, Merci à vous. ces grandes révélations. Merci, M. Béco. On va poursuivre Mhm. avec une actualité OK. qui bouleverse les nations actuellement. D'accord. Il s'agit de la guerre en Ukraine. D'accord. Là encore, selon les révélations que vous avez reçues, ce n'est pas une guerre fortuite. Elle a des relents spirituels. Expliquez-nous. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est une guerre qui fait peur au monde. C'est une guerre qui présente la barbarie des nations enviées aux yeux du monde. Je trouve malséant, inapproprié, que l'on tue des personnes en Ukraine. Je trouve inapproprié que des maisons soient bombardées. La vie, on sait que les nations occidentales sont racistes. Quand on regarde sur l'échiquier mondial, le traitement qu'on donne aux pays africains, on sait qu'il y a du racisme. Mais quand on regarde la barbarie qui a lieu en Ukraine, on se rend compte que les dirigeants du monde n'ont pas de considération pour le genre humain. Donc, au-delà de leur raciste, il n'y a aucune considération pour la création ou pour la créature de Dieu. Ils ne considèrent pas des hommes. Ils n'ont pas de considération pour les hommes. On bombarde, on ne crée rien. On est va en guerre. On doit tout détruire. Mais attends. Vous imaginez des nations qui ont fait des bombes nucléaires et qui vont menacer la sécurité mondiale? Et parce que des nations ont des intérêts, elles vont menacer la sécurité mondiale avec des bombes nucléaires. Mais attends. Ici, tel que la Russie menace les nations occidentales de lancer des bombes nucléaires, est-ce que la vie des hommes appartient à la Russie? Quand la bombe nucléaire explose en Russie, par exemple au Royaume-Uni ou en France, il y a des enfants de Dieu. Est-ce que la Russie, elle, peut assumer le sang de ses enfants de Dieu? Exterminer, prendre la vie des enfants de Dieu? Est-ce que quand les États-Unis menacent de répliquer, est-ce que les enfants de Dieu qui sont en Russie, est-ce qu'eux, ils peuvent prendre leur sang sur les têtes? J'appelle ça de la barbarie. Des grandes nations qui devaient apporter la sécurité aux nations apportent aux hommes tout ce qui est loin du réconfort. La terre n'est plus un lieu de réconfort. Les pays occidentaux ne sont même plus un lieu de réconfort. Parce que du jour au lendemain, et si la crise persiste et que la Russie se trouve, coincée, incapable d'inverser l'Ukraine, elle peut agir en faisant exploser une bombe. C'est ça? Dans un pays occidental. Donc les pays occidentaux aujourd'hui ne sont même pas des pays de sécurité. Je trouve ça aberrant. C'est une guerre qui n'est pas sérieuse. C'est une guerre qui n'est pas sérieuse. C'est une guerre d'injuste. Les dirigeants de la terre sont injustes. Ils n'ont pas de considération pour la vie même de leur propre population. Et c'est pourquoi, lorsque le règne messianique se mettra en place, toutes ces âmes seront détruites. Lorsque Gog et Magog se réuniront contre Israël, la Bible dit que le Seigneur les frappera sévèrement. Et depuis mes sorties, puisque nous sommes dans les temps messianiques, je ne fais que dire que nous sommes à la fin de ces civilisations qui dirigent le monde. Nous sommes à la fin. C'est ce que Daniel dit, c'est ce que Matthieu dit.
Matthieu 24 et Daniel, tous les livres de Daniel. Je dis que la civilisation qui domine ce monde, qui au sortir de la Deuxième Guerre mondiale a dû mettre un consensus de paix à travers l'ONU, consensus fragilisé lors de la guerre froide, d'accord, et qui a été réstabilisé après avec la chute comment on appelle ça, de la Russie, d'accord, puisqu'on a vu un rapprochement des différentes parties, d'accord. Il faut que maintenant, on assiste à leur chute. Donc, c'était un royaume uni qui maintenant est en train de se diviser. Donc, le fait qu'il y ait la guerre entre les alliés, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, prouve aujourd'hui que nous sommes bel et bien, où ça? À la fin des temps. Nous sommes bel et bien à la fin des temps. Parce que ces différents royaumes sont divisés. Ils n'ont plus de contenance. Ils n'ont plus de contenance les uns vis-à-vis des autres. Leur royaume est divisé. Et un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Mais parlant du royaume divisé contre lui-même, Jésus fait référence à qui? On a dit à Jésus, tu chasses les démons par Belzébul. Il dit, mais si Satan est divisé contre lui-même, son royaume ne peut pas subsister. Donc, le royaume de Satan est divisé. La première puissance mondiale qui dirigeait toutes ces nations, qui arrivait à les canaliser, c'est le Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni s'est scindé, s'est détaché de toutes les nations de la Terre à travers le Brexit. Et s'est détaché de l'Union européenne. Même si, dans les apparences, on voit le Royaume-Uni qui est proche de quoi? De l'OTAN. D'accord? Et s'est détaché à travers le Brexit. Donc, elle qui arrivait à contrôler ces nations ne les contrôle plus. Donc, chaque enfant de son ancien royaume désire la part belle. La Russie cherche les territoires des territoires français en Afrique. Et l'OTAN, à son tour, cherche à récupérer les territoires de la Russie en Europe. Donc, ils sont divisés. Mais cette division, on n'a pas commencé maintenant. Elle a commencé, ça fait pratiquement des décennies. On a vu la crise en Turquie. On a vu la crise en Centrafrique, ici en Afrique. Mais ils sont arrivés au stade où ils ne peuvent plus se contenir. Donc les menaces nucléaires se font. Mais la Terre n'appartient pas aux nations. La Terre a un créateur. La Terre a un créateur. Il faudrait que les nations qui dirigent ce monde sachent que la Terre a un créateur. Donc eux, ces grandes nations ne peuvent pas menacer la quiétude des nations. Dieu viendra mettre fin à leur règne. Il mettra bientôt fin à leur règne. La civilisation occidentale ne peut plus dominer sur la surface de la terre. Nous sommes rentrés maintenant au 7e millénaire, qui est le millénaire du repos. Dieu mettra fin à cette barbarie internationale. Révérend, cette guerre en Ukraine n'est pas sans conséquence sur l'Afrique. Mais regardez. Vous savez, il y a quelques semaines de cela, j'ai eu une vision où j'ai vu une bombe nucléaire exploser dans le nord de l'Afrique. Waouh. J'ai vu une bombe nucléaire exploser dans le nord de l'Afrique. Ça fait quelque chose de 2 semaines. Quand tu regardes la Deuxième Guerre mondiale avec Hiroshima et Nagasaki, on a vu les Américains faire tomber la bombe H dans ces régions-là. Mais pourquoi les Européens, les Américains n'ont pas fait tomber la bombe nucléaire en Europe, en Allemagne, et puis ils l'ont mis loin de chez eux? Les Occidentaux, les Européens. Quand je dis pas des Occidentaux, je vais dire des Européens, c'est-à-dire le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Il ne faut pas tomber les bombes nucléaires chez eux. Leurs guerres ont des limites entre eux. Le Japon n'était pas l'ennemi le plus téméraire des Alliés. Ils auraient dû mettre la bombe nucléaire en Allemagne. Mais là, ils ont des souches. En Allemagne, ils ont des souches.
C'était le même peuple. Ils ont préféré mettre ça dans un peuple lointain. Et c'est pas ce qui me fait comprendre. Ça veut dire quoi? Dans la pratique, si une bombe nucléaire doit exploser, ce n'est même pas au Royaume-Uni ni en Russie, mais c'est plutôt en Afrique. Voilà pourquoi on a créé les conditions d'attiser les différends entre qui? Entre les Africains et la France. La crise au Mali se tend. Elle devient de plus en plus difficile. Souvenez-vous qu'avec le Covid, la population qui était censée perdre, enfin, le territoire qui était censé perdre sa population, c'était l'Afrique. C'était l'Afrique. Voilà. Donc, quand les positions au Mali vont se durcir, ou bien comme en Algérie, on voit dans ces différents pays-là, c'est dans ces pays-là ils vont aller tester de nouvelles bombes. Parce que eux, ils savent que l'Afrique dirigera bientôt la Terre. C'est pourquoi, depuis que cette crise au Mali a commencé, j'ai donné une position claire. Ce n'est pas ma position, moi je ne suis qu'un homme. La position de Dieu. Je ne suis pas du tout d'accord avec ces différentes juntes militaires qui viennent dans nos pays parce qu'ils ne pourront rien régler. Si on ne peut pas être sous la tutelle de la France, on ne peut aussi pas être sous la tutelle de la Russie. On ne peut pas quitter des bras d'un maître sévère au bras d'un autre maître sévère. Et c'est pourquoi il faut que nous puissions regarder résolument vers celui-là, qui est notre Père. Parce que l'Afrique est un Père, c'est l'Éternel. L'Afrique est un Dieu, c'est l'Éternel. Et c'est Dieu qui va nous apporter le secours. Il nous faut absolument rentrer dans la repentance. Parce que Dieu veut nous apporter le secours. Il nous faut absolument rentrer dans la repentance. Et parce que la mort se profile à l'horizon. Il ne faudrait pas que nos nations se mettent dans la sorcellerie internationale. Tout ce bazar, c'est juste pour avoir la peau des Africains. C'est juste pour avoir la peau. Ici, on peut décimer davantage. Mais au nom de Jésus, je revois tout projet des nations contre un peuple africain. Amen. Qui connaissent le Seigneur ou qui ne le connaissent pas. J'ordonne que le projet contre l'Afrique n'aboutisse en rien. Amen. Et j'ordonne que les armées célestes se dépêchent afin d'apporter le salut. Parce que la mort et le séjour des morts se rapprochent à grands pas de nous. Et Dieu agira. Amen. Il agira en faveur de l'Afrique. Il apportera le salut. Voilà ce que je voudrais dire sur cette crise. Il faudrait que dans toutes nos familles, les gens fassent l'effort de se rapprocher de l'Éternel. Il faudrait que les uns et les autres fassent l'effort de recourir au Seigneur. La Bible dit que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Il faudrait que nos nations portent les regards vers l'Éternel. Mais comme les Africains, eux aussi, sont incrédules, ils ne feront pas recours à l'Éternel parce qu'ils n'ont jamais entendu la voix de l'Éternel. Le peuple d'Israël a toujours été un peuple incrédule. Le peuple juif actuel n'a même pas reconnu le Seigneur Jésus. Il est mort. Ils ont dit qu'il n'est pas mort. Et pour sa résurrection, ils ont pris les mesures pour que lorsqu'il ressusciterait, même pas que lorsqu'il ressusciterait, ils ont pris des mesures pour qu'on ne vienne pas mentir qu'il est ressuscité. Mais ce Jésus-là est ressuscité parce que l'ange est descendu du ciel et il est ressuscité. Mais tu sais ce qu'ils ont fait pire, le peuple hébreu? Ils ont voulu cacher sa résurrection. Et si nous sommes des peuples d'origine juive, cela veut dire que nous avons l'incrédulité dans notre foi intérieure. Ils ne comprendront pas le message que je leur donne de la part de Dieu. C'est pourquoi Dieu va frapper encore l'Afrique. Dieu frappera l'Afrique afin que le salut de l'Afrique parvienne maintenant. Dieu agira pour le compte de l'Afrique. Il sauvera l'Afrique
L'Afrique a besoin du Seigneur et l'Afrique verra la main du Seigneur. Je vous remercie, M. Becquerel. Amen. Merci, révérend docteur Christian Rabé. Nous avons vraiment été édifiés, encore une fois, par vos enseignements. Nous allons allègrement au thème de notre entretien. Nous allons vous donner la possibilité de nous donner le mot de conclusion. Le mot de la fin, je voudrais encore bénir le Seigneur. Le message de l'évangile que nous donnons n'est pas un message de condamnation. C'est un message de salut. C'est ça. Mais il passe d'abord par l'interpellation. Dieu ne condamne pas ses enfants. Même quand ses enfants sont injustes, il les sanctionne dans le but de les rappeler que Dieu ramène à lui tous ses enfants qui étaient perdus, quels que soient les cultes dans lesquels ils étaient. Tous ceux qui sont à lui, qu'ils reviennent. Mais celui-là qui s'est déclaré ennemi de Dieu, qu'on appelle Satan, lui et sa postérité, jamais leur péché ne leur sera pardonné. Dieu les frappera. Quel que soit leur manigance, Dieu les frappera. Parce que la terre a été créée pour eux les frapper. Alors que nul n'ait peur de tout cela qui font la propagande de leurs armes de destruction massive. Si Dieu, qui sait veiller sur les oiseaux et qui sait garder notre petit cheveu, il saurait également garder notre âme, des âmes les plus destructrices. Amen. Et parce que la prière du juste est plus efficace que toute arme. Soyez chez vous, cachez-vous et criez à l'Éternel. Quel que soit le territoire sur lequel vous êtes, l'ennemi n'aura pas accès à vous. Bénissez le Seigneur en tout temps, car lui seul est Dieu. Nous qui nous confions en l'Éternel, avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Béni sois-tu pour ton saint et grand nom, qui règne sur toute la surface de la terre. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mesdames et messieurs, nous avons été très heureux de vous proposer cet enseignement, cette interview-enseignement du révérend docteur Christian Rabé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre thème sur l'éclairage du révérend docteur sur les Écritures saintes. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais.